Alors bonjour, on se retrouve pour corriger l'exercice 1. Alors l'exercice 1, on va vérifier des informations essentielles ici. Notre exora. Dans cet exercice, on nous donne deux parties A, B, non vide de R égale soit A et B, deux parties non vide et bornées de bon, ça c'est une information importante et ça aussi bornées de bon, là on pose l'ensemble A plus B. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme de A plus B tel que A appartient à A et B appartient à B. Donc, ça veut dire qu'un élément appartient, donc je dirais qu'on remarque ici, je dis l'ensemble AB. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme de AB tel que A appartient à A et B appartient à B. Bon, une remarque ici. Alors, dire qu'un élément X, dire qu'un élément X appartient à l'ensemble A plus B, c'est équivalent à dire qu'il existe un élément A qui appartient à A, puis il existe un B qui appartient à B, et que X écrit sous la forme de A plus B. Ça veut dire un élément appartient à A plus B. Alors, pour l'ensemble AB, donc dire que X appartient à l'ensemble AB, c'est équivalent à dire qu'il existe un A qui appartient à A, et puis il existe un B qui appartient à B, tel que X égale à B. C'est une remarque importante. Ok, alors première question. On nous demande de rappeler le terrain de la caractérisation des bandes supérieures et bandes inférieures. Donc un rappel du théorème de la caractérisation des bornes supérieures et bornes inférieures. Les bornes supérieures inférieures. Alors, on a vu une caractérisation des bornes supérieures et inférieures et des epsilon. Puis la définition. Alors, on a dit la chose suivante. Donc, dans le terrain, dans le cours, on a dit qu'il soit A pour une partie non vide, une partie non vide et bornée de 1. Alors, non vide et bornée, ça veut dire A est une partie non vide et majorée minorée. Donc ça veut dire le sup de l'inf existant. Donc on a vu que alpha égale au sup de A. C'est équivalent à dire, premièrement, petit i, alpha était majorant de A. Le majorant de A. Et puis le i, pour chaque epsilon positif, il existe un A. Bon, dans le cours, on a écrit A dépend de epsilon. Pour chaque epsilon, il existe un A. Donc, le A dépend de epsilon. Mais ici, je ne vais pas écrire epsilon A partir à A. Tel que alpha moins epsilon est plus petit strictement que A. Ok. Alors, et puisque alpha était majorant de A, donc je vous ai dit dans le cours que c'est quantité plus petit ou égale à alpha. Ce que veut dire que alpha était majorant de A, ça veut dire que soit A appartient à A plus petit que alpha. Et par définition, ce qu'on a vu dans la définition, on a vu que alpha égale à sub de A. Donc, premièrement, alpha était majorant de A. Et puis le i, pour tout n, on va écrire ici en français. Alors, pour tout n majorant de A,
alpha plus petit que. Parce qu'on a vu que alpha est le plus petit majeur, le cycle est le plus petit majeur. Alors pour l'inf, on dira que bêta égale inf de A. C'est l'équivalent de dire, bon, I bêta était binormant de A. I, pour chaque epsilon positif, il existe un A qui appartient à A, tel que A est plus petit strictement que bêta plus epsilon. C'est la caractérisation qu'on a. Alors pour la définition, la même chose ici. On a vu que I bêta était minorant de A. De I pour tout terme. Ici en français. Pour tout terme minorant de A. 1 est plus grand que bêta. Parce qu'on a vu que bêta est le plus grand du minorant. Je reviens ici dans la même chose. Puisque bêta était minorant de A, ça veut dire que soit A appartient à A, bêta est plus grand que A. Okay? Et donc ça, plutôt A plus grand que bêta. Donc A appartient à A, donc ça, ici on rajoute bêta. Okay. Alors c'est ça la caractérisation. On a vu donc dans les exercices, une fois on vous demande de montrer que alpha égale sur 2A, il suffit de montrer les deux conditions ou bien montrer les deux. Parce qu'une fois vous montrez les deux, bon, puisque c'est équivalent, alors c'est égal sur 2A. Donc, si vous montrez ça, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est ça le théorème de rappeler la première question. Donc pour la deuxième question, on nous demande de justifier que sub de A et sub de B existent. Alors sub de A et sub de B existent. En effet, pourquoi? Alors on n'a qu'un seul ticket d'entrée. On a qu'un seul ticket d'entrée dans cette porte. On a vu que on a vu un théorème d'existence, je dirais l'axiome 3, toute partiellement vide et majorée à l'élément supérieur. C'est ce qu'on va utiliser ici. Bon, supérieur, ça veut dire le sup existe. Alors, dans l'hypothèse, si on a A et B sont deux parties non vides et bornes, bornées, ça veut dire à la fois majorée mineur. On va écrire ici, A et B sont non vides et borné, donc majoré. Donc, sub de A et sub de B existe. C'est F axiome 3. Alors, dans le cours, là, j'avais noté axiome 4, mais en fait, on a fait 3 axiomes. C'est un problème de notation. Donc, c'est F. Vous pouvez vous référer dans vos cours. C'est F axiome 3 dans la vidéo du cours. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, après avoir répondu à cette question, il nous demande de déduire que sub de A plus B existe. En déduisant que sub de A plus B existe. Alors, pourquoi? Bon, dès lors sub de A et sub de B existent, ça veut dire, si je note par exemple la alpha c'est sub de A et plus bêta égale sub de B. Donc là j'ai pas besoin de note. Bien là je note comme ça parce que j'ai besoin de montrer que je ne vais pas charger bêta de x. Alors déduisons que sub de A plus B existe, ça veut dire on va montrer que A plus B est non vide et majoré. Alors, là, comment on va s'y prendre? Ici, A non vide, B non vide. Okay. Par hypothèse, parce que A et B sont non vides. Donc, ça veut dire qu'il existe un A0 qui appartient à A. Et aussi, bien non vide, il existe aussi un B0 qui appartient à A. Ces ensembles contiennent au moins, chacun contient au moins un élément. Donc, appartient à B.
Alors, puisque A0 contient au moins un élément, donc ça veut dire la somme appartient à A plus B. Donc A0 plus B0 appartient à A plus B. Parce qu'on a vu que les éléments de l'ensemble A plus B qui s'écrit sous la forme de A plus B. Alors, ici, on a trouvé un A0 et B0 qui appartient, bon, un élément qui appartient à A plus B. Donc, forcément, donc, ça veut dire que A plus B est mobile. Parce que dire qu'un ensemble est mobile, ça veut dire que cet ensemble contient au moins un élément. Donc, voilà. Alors, premièrement, donc, il faut reste à montrer maintenant que cet ensemble est majoré pour dire que le chiffre existe. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour montrer qu'un ensemble admet une borne supérieure. Voilà. Donc, A plus B majoré. Donc, c'est ce qu'on va montrer. A plus B majoré. Ça veut dire qu'il faut chercher un majorant. Il faut chercher un majorant là, de cet ensemble. Okay. Alors, je prends un élément quelconque de A plus B. Il faut chercher un réel qui majore cet élément. Soit X appartient à A plus B. Bon, majoré, ça veut dire qu'il existe, je dirais, un réel M, tel que soit X appartient à A plus B, X est plus petit que ce réel. C'est ça, ça veut dire, vous prenez un élément quelconque de A plus B, il faut trouver un réel M qui majore cet élément. Ce genre de question, c'est comme ça qu'on règle. Il existe quelle question? Ça veut dire cette quantité, cette constante indépendante de X. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Quand je prends un élément quelconque de A plus B, il faut chercher un réel tel que ce réel est plus grand que X. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va partir de là, X appartient à A plus B. Bon, d'après la remarque qu'on a faite ici, c'est équivalent à dire que X s'écrit sous la forme de A plus B, avec A appartient à A, et puis B appartient à B. Ok. Voilà, donc. Alors maintenant, comment on va trouver cette constante? Alors n'oubliez pas que sub de A et sub de B existent. Donc ça veut dire que A est majoré. Là, si vous voulez, je vais prendre même le sub de A, parce que sub de A était le majorant de A. Et puis sub de B était le majorant de B. Ok. Alors donc, puisque sub de A et sub de B existent, ok. Alors sub de A et sub de B existent. Ce sont des réels parce que ici on part d'une borne supérieure de R sur R plutôt. Alors petit i, donc ça veut dire que sub de A était majorant de A, ok, et sub de B était majorant de B. Je note I là. I de la caractérisation enfin que A est plus petit que sub de A et B est plus petit que sub de B. Donc si je fais la somme ici, d'après l'exemple 2 qu'on a vu, que R est un ensemble totalement ordonné, en vérifiant compatible avec une structure qu'on a vue, que lorsqu'on rajoute les mêmes quantités dans l'inégalité, l'inégalité ne change pas. Du côté, l'inégalité ne change pas. Donc A plus B est plus petit ou égal au sub de A plus sub de B. Bon, une constante, bon, un candidat, bon, c'est un bon candidat, c'est ça. Sub de A plus B et le réel qui fait l'affaire est un réel, parce qu'on peut trouver une infinité. Hein. Okay. Alors, c'est un réel qui va faire l'affaire. Donc, il existe un 1, c'est ce qu'on cherche, le 1 en fait sub de A plus B, parce que ça c'est X. Hein. Sub de A plus sub de B, un réel, tel que, parce que cette constante ne dépend pas de X, hein. Que soit X appartient à A plus B, X est plus petit que okay. Donc A plus B majeur. Voilà. Donc le bilan, qu'est-ce qu'on a vu? Donc sub de A plus B existe. Dès lors, A plus B est mon prix des majeurs. Voilà. Alors pour la troisième question, bon,
troisième question, on nous demande de montrer, montrer que sup de A plus B égale sup de A plus sup de B. C'est ça ce qu'on nous demande de montrer. Alors, il y a deux façons, il y a plusieurs façons de montrer ça. Soit vous allez utiliser cette caractérisation, ok, soit la caractérisation à l'aide des epsilons, soit cette caractérisation à la définition qu'on a vue. À vous de voir. Alors, les deux peuvent faire l'affaire. Là, parfois, la caractérisation est plus simple que l'autre. Parfois, c'est l'autre qui est plus simple. Okay. Alors, moi, je vais utiliser la caractérisation à l'aide des epsilons. Et vous pouvez faire ça. Donc, les deux, ici, dans ce cas, ne sont pas difficiles. Okay. Alors, pour cela, donc, je pose, pour alléger la notation, on pose alpha égale à la suite de A et bêta égale à la suite de B. Donc, en posant ça, donc on va montrer dans ce cas-là, montrons que la question, bon, j'ai réécrit la question, suite de A plus B égale à alpha plus B. C'est ce qu'on va montrer. Et on sera et ce changement de notation. Alors, pour cela, on va, ça veut dire identifier l'équivalent de montrer que montrer I et 2I, hein, montrer I et 2I de la caractérisation à l'aide des epsilons. Ça veut dire montrer que I, pour chaque, bon, alpha plus bêta était majoré à alpha plus B. Et puis 2I, alpha plus bêta, bon, pour chaque epsilon positif, il existe un A qui appartient à A plus B, tel que alpha plus bêta moins epsilon est plus strictement que A. Bon, ça, c'est pas A, c'est X, hein, plus petit que X. Mais on a vu que le X s'écrit sous la forme de A plus B, hein, tel que A appartient à A, appartient à B. Si je vais réécrire cette écriture, bon, un peu plus précis, au lieu d'avoir ça, je vais écrire il existe un A qui appartient à A, et il existe un B qui appartient à B, tel que alpha plus bêta moins epsilon, ou des strictement plus bêta. Okay. C'est ce que je vais faire. Maintenant, les choses sont claires. Okay. Bien écrire la question, là, c'est une partie de la réponse. Okay. Alors, donc je vais démontrer ça. Hein. Bon, pour montrer I, bon, si vous vous rappelez bien, c'est la même chose, parce que c'est l'argument que j'ai utilisé pour montrer que A plus B majoré. Hein. On a vu que ici, le majorant d'ailleurs, c'est celui de A plus celui de B. Hein. D'après la question précédente, je dirais donc, I, ok, d'après la question précédente. Bon, il suffit que j'écris celui de A plus celui de B, hein. Celui de A plus celui de B, et je fais alpha plus bêta. Hein. C'est juste une notation que je changeais ici. Donc, d'après la question précédente. Après la question précédente, on a vu que alpha plus bêta était majorant de A plus bêta. Alors maintenant, on va montrer le Z. Alors, pour montrer le Z, montrons le Z. Ça, c'est OK. Alors, le Z, pour montrer le Z, bon, on veut montrer que pour chaque epsilon positif, il existe un A qui appartient à A, et il existe un B qui appartient à B, tel que alpha plus bêta moins epsilon est plus petit strictement que A plus B, strictement plus petit que A plus B. Alors, pour faire ce genre d'édition, on se fixe un epsilon positif. Maintenant, on va travailler avec ce epsilon. Okay. Donc, il faut trouver un A et B, okay, tel que ces conditions sont satisfaites. C'est ce qu'on cherche. Okay. Alors, comment s'y prendre, hein? On va exploiter le fait que alpha égale à sub de A et bêta égale à sub de B. Hein. Donc, alpha et bêta. On vérifie. Voilà la caractérisation. On a la caractérisation devant nous. Donc, alpha était majorant de A. Donc, 2i, voilà. Pour chaque epsilon, il existe un A appartient à A. Donc, alpha moins epsilon, strictement que B. Alors, pour chaque epsilon positif, il existe un B qui appartient à A. Tel que alpha, bêta moins epsilon, strictement que B. Donc j'écris 2i, 2i en train
Donc j'écris ici alpha égale sup de A. Okay. Et puis bêta égale sup de B. Le Z entraîne, bon, le Z de la caractérisation qu'on a avec des epsilons. Premièrement, pour chaque epsilon, en particulier avec ce epsilon qu'on s'est fixé. Donc, il existe un A appartient à A. Pour le epsilon ici qu'on s'est fixé, tel que alpha moins epsilon plus petit strictement que. Pareil pour bêta, avec le même epsilon, il existe un B qui appartient à B, tel que bêta moins epsilon plus petit strictement que B. Donc là, qu'est-ce que je peux dire si je fais la somme? Donc il existe un A qui appartient à A. Et puis il existe un B qui appartient à B, qui appartient à B. Tel que si je fais la somme, j'aurai alpha plus bêta. Mais moi, ce que je cherche, okay, je vais avoir epsilon. Okay. Alors, puisque cette condition, donc je viens ici, puisque cette condition est vraie, quel qu'elle soit epsilon positif, en particulier pour epsilon sur 2, parce que epsilon sur 2 est strictement positif dès lors epsilon est strictement positif. Okay. Donc ici, je peux diviser ici par epsilon sur 2, ici par epsilon sur 2. Okay. Donc maintenant, si je fais la somme, j'aurai moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2, c'est moins epsilon. Vous avez bien compris, plus strictement que A plus. Voilà. Alors, cet argument, on va l'utiliser souvent, même dans la convergence ici aussi. Voilà. Donc, on a montré donc, deux signes. Deux signes. Dans le bilan, on a montré I et 2I, donc ça veut dire que donc, alpha plus bêta égale sup de A plus B. Voilà. Alors pour la quatrième question, donc ici on nous demande de montrer que si A et B sont en R+, alors AB est majoré. P sub de AB égale sub de A fois sub de B. Okay. Alors, A et B, on garde les mêmes hypothèses que précédemment, mais ici, au lieu de prendre A et B sur R, on prend A et B sur R+, c'est-à-dire on s'est restreint dans R+. Okay. Donc voilà. Mais A et B sont toujours non vides et bornés. On garde les mêmes hypothèses, okay, et on rajoute le fait que, bon, au lieu de prendre un A dans R tout entier, on prend dans R+. Donc ici, on vous demande de montrer que, voilà, c'est ça la question. Donc, il y a deux questions. Ici, on vous demande de montrer que AB est majoré et sup de AB égale à sup de A sur 2. Alors, bien sûr, AB, j'ai effacé, mais AB, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrit sous la forme de AB tel que appartient à A et B appartient à B. On va montrer que AB est majoré. Donc pour cela, on va prendre un élément X qui appartient à AB. Okay. Alors, il faut trouver une constante M, qui est ici. Premièrement, on va montrer que AB est majoré. Donc, ça veut dire montrer qu'il existe un réel. Bon, ce réel est positif, mais pour l'instant, je vais pas faire. Tel que pour tout X appartient à AB, mais X écrit sous la forme de AB. Maintenant, bon, je vais écrire là comme ça. Pour tout AB appartient à A fois B, AB est plus petit que M. Donc, ça veut dire. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, pour cela, je vais prendre un couple quelconque. On soit AB
appartiennent à A croix B. Donc maintenant, il faut trouver ce M qui majore là cet élément A. Alors, on va faire comme précédemment, on va montrer que sub de A fois sub de B est un bon candidat. On peut faire l'affaire, mais il y a une infinité de. On peut procéder d'une autre manière. Par exemple, puisque le sub de A et sub de B existe, donc A est majoré, B est majoré, du coup, on va prendre un majorant de A quelconque là, et puis faire l'affaire. Mais je vais prendre le sub de A et sub de B comme ça, bon, je vais pas m'envoyer après, parce que je vais l'utiliser pour montrer ça, je vais utiliser je vais montrer que sub de A fois sub de B est à la fois est aussi majorant de A B. Donc au lieu d'éviter de répéter encore la même chose, donc sub de A et sub de B, je vais montrer maintenant que sub de A au sub de B était majorant de A. Okay. Alors je prends AB appartient à A croix B. Okay. Alors je veux montrer montrons que AB est plus petit que sub de A fois sub de B. On va dire que sub de AB était majorant. Donc au lieu pourquoi? N'oubliez pas que AB est une partie de R+. Donc R+, ça veut dire n'importe quel élément de A est positif. N'importe quel élément de B est positif. Donc ça, c'est quelque chose à remarquer. Okay. Alors, A est plus petit que sub de A. Pourquoi? Parce que sub de A était majorant de A. Okay. Donc, maintenant, je peux multiplier par B parce que B est positif, donc l'inégalité ne change pas. Ou bien j'écris ici, et B aussi est plus petit que sub de B, parce que B est un élément de B, et le sub de B était majorant de B. Okay. Alors de là, qu'est-ce que je peux dire? Donc A fois B est plus petit que sub de A fois B, ou bien on multiplie ça par A, ce que vous voulez, et puisque B est majoré par sub de B, donc B est plus petit que B est plus petit que sub de B. Donc ça est plus petit que sub de A fois sub de B. Parce que n'oubliez pas que le sub de A et sub de B est positif, parce que A et B sont positifs. Okay. Donc grand A et grand A sont des parties de R+. Voilà. Donc, ça veut dire que sub de A fois sub de B était le majorant de A. Voilà. Alors maintenant, on a montré que AB est majoré. Parce que dire que AB est majoré, je vous rappelle encore, il faut trouver majorant. Ça veut dire que AB admet au moins un majorant. Ça c'est clair. Donc les majorants qu'on a trouvés, là, c'est sub de A, sub de B. Vous pouvez trouver une infinité. Okay. Voilà. Donc ça, c'était majorant de A. Alors maintenant, il reste à montrer que sub de A AB égale à sub de A sub de B. Alors la même chose, je vais poser, on pose alpha égale à sub de A. Je n'ai pas envie d'écrire à chaque fois sub de A sub de B. Et bêta égale à sub de B. Alors, maintenant, on va montrer que sub de AB égale à alpha fois bêta. Qu'est-ce qu'on va montrer? Okay. Alors, ça veut dire qu'on va montrer d'abord. Pour nous, on va utiliser la deuxième, la définition. Donc, identiquement équivalent, pour nous, on va utiliser ça. On va montrer que I, les deux conditions de la définition, montrer que alpha bêta est un majorant de AB. I, montrer que pour tout M majorant de AB, M est plus grand que alpha bêta, et alpha bêta plus petit que M. Et on va utiliser ça. Ok, alors voilà donc, mais d'après ce qu'on vient de faire ici, pour montrer que AB est majoré, on a montré que sub de A fois sub de B était majorant de AB, de I. Changement de notation, on a juste changé la notation, et du coup alpha bêta était majorant de AB. Donc voilà, j'écris
dire à la question précédente, ok, après la question ce qui précède. Voilà. Okay. Alors, I, ok. Alors maintenant, il faut montrer le ici. Montrons que pour tout m majorant de AB, alpha bêta plus petit que. C'est ce qu'on va montrer. Alors, ce genre de question, toujours, je vous ai dit, quel que soit m, bon, quel que soit quelque chose, montrez ça. Vous fixez au départ cette chose-là, et il faut chercher à montrer ce qui reste. Donc, soit m majorant de AB. Alors, il faut montrer que m est plus grand que alpha bêta. Parce que je vais diviser quelque chose ici. Alors, parce que n'oubliez pas que m est majorant de AB, ça veut dire qu'il soit AB un couple qui appartient à A pour AB. Vous avez AB est plus petit que m. Pour faire apparaître ça, bon, je suis obligé mais je dois diviser quelque chose pour m'en sortir. Parce qu'on a vu que alpha, si vous voyez 1 sur B, sera un majorant de A. Ok. Mais pour diviser par B, par exemple, là, il faut que B soit non nul. Donc 1 sur A aussi sera un majorant de B. Okay. Donc, voilà, comme ça, on aura que alpha est plus petit que m sur B, parce que alpha est en dessous de A. Puis on aura bêta est plus petit que m sur A. Donc voilà. Alors, vous allez comprendre par la suite ce que je veux faire. Mais pour faire cela, donc, je vais faire la chose suivante. Alors, je vais distinguer le cas. Alors, si, par exemple, l'ensemble A est réduit à 0 ou B est réduit à 0, bon, si A ou B est réduit à 0, donc il n'y a pas de chose à démontrer. Ça veut dire le sup, donc AB, j'ai l'ensemble AB qui est réduit à 0 ici. Vous avez le sup de AB sera égal à 0. C'est un réel qui est égal à 0. D'autre part, le sup de A, donc si par exemple la sup de A égale à 0, là, si A égale à 0, donc sup de A égale à 0. Donc vous aurez 0 fois sup de B, mais sup de 0 fois n'importe quel nombre est nul. Donc il n'y a rien à démontrer, ça c'est clair. Donc c'est évident. On écrit ici trivial. Si A égale à 0 ou B égale à 0, AB égale à 0, donc ça c'est trivial. C'est évident. Maintenant, on peut supposer que A, on peut supposer, c'est les cas qui nous intéressent, on peut supposer que A n'est pas réduit à 0, et B n'est pas réduit à 0 aussi. Comme ça, je peux diviser. Okay. Alors, je note ici, ça c'est étoile. Pour tout AB appartient à A. Pour D, AB est plus petit que 1. Parce qu'on a pris 1 est majorant de AB. Alors, donc, étoile maintenant. Ce qu'on a de l'étoile. Donc, tout AB maintenant. A et B sont inclus dans R+, donc identiquement équivalentes que A inclus dans R plus étoile. B aussi est inclus dans R plus étoile. Okay. Alors maintenant, je prends soit B appartient à B moins 0. Parce que là, je peux diviser. Hein. Ou bien je prends B appartient à B, vous allez comprendre que B est inclus dans A plus étoile. Ça, vous savez, maintenant, on travaille par le A et B qui sont inclus dans R plus étoile. Vous avez très bien compris. Okay. Alors, pour tout B, étoile implique que pour tout B, pour tout AB, pour tout AB qui appartient à A, 3B, bon, avec A appartient à R plus étoile et B appartient à R plus étoile, j'ai ça, j'ai AB est plus petit que 1. Ok. Et donc, vous avez A pour tout A, pour tout A appartient à A est plus petit que M sur B. Bon, je peux diviser par que parce que maintenant B est différent de 0. Hein.
Donc, qu'est-ce que je peux dire de là? Ça veut dire que M sur B est un majorant de A. Parce que vous voyez maintenant que cette constante est indépendante de A. Et majorant de A. Voilà, puisque alpha égale la suite de A, donc j'écris point ici. Alors, alpha égale la suite de A. On réside de la caractérisation de la définition. On nous dit que alpha est plus petit que M sur B. Ok? Alors, de là, ce que je peux déduire, que alpha B est plus petit que 1. Maintenant, vous voyez que cette constante, bon, ça c'est vrai qu'elle soit B, qu'elle soit B appartient à B. Ok? Ça c'est une constante. Ou bien j'efface ici. Là, je vais écrire ici, comme équivalent, écrire que alpha B est plus petit que 1. Qu'elle soit B. Mais puisque alpha, bon, il faut remarquer une chose ici, puisqu'on travaille dans R étoile plus, on travaille dans R étoile plus, donc le alpha est strictement positif, parce que alpha égale à la suite de A. On a pris des éléments de A+. Donc alpha était le majorant de A, donc quel que soit A, alors est-ce que là je veux écrire ça, parce que maintenant on a supposé que A est différent de 0, B différent de 0, et n'oubliez pas que alpha égale à la suite de A. Je vais écrire une remarque ici, je vais écrire. La remarque alpha égale à la suite de A, on prenne alpha strictement positif. Pourquoi? Car pour tout A qui appartient à A, bon, A est inclus dans R plus étoile, A est plus petit ou égal à alpha, mais alpha strictement positif, donc alpha strictement positif. Là c'est une remarque. C'est clair? Donc maintenant je peux diviser. Et là, bon, ça c'est vrai qu'elle soit B, qui appartient à B. Donc de là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que alpha, ou bien je peux dire que quelque soit B qui appartient à B, D est plus petit que M sur alpha. Bon, ça c'est une constante. Donc M sur alpha était majorant de B. Est majorant de B. Et puisque bêta égale à la suite de B, on a la deuxième caractérisation, de la définition plutôt, nous donne que ce M sur alpha est plus grand que bêta est plus petit que M sur alpha. Okay. Et donc, on cherche alpha bêta est plus petit que B. Voilà. Et voilà, donc du coup, c'est ce qu'on cherche. Disons donc alpha bêta plus petit que M, vous le dites. Donc, sup de travail d'un alpha bêta. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Ici, dans cette question, on a supposé que AB sont dans 1+. Si AB sont dans R, on ne sait pas, on sait rien. J'ai envie d'effacer petit. Alors, allons-y pour la 5e question, avant-dernière question. Alors, montrer que A union B est majoré et que sup de max, bon oui, et que sup de A union B égale à max de sup de A sur B, c'est-à-dire le plus grand des deux. Donc ça se trouve élément de ok. Je montrais que max de sup de A sur B était majorant de A union B. Ah, comme ça, je vais éviter de répéter à chaque fois la même chose. Ok. Alors, A union B, bon, A union B, je vous rappelle ici, A union B, bon, c'est l'ensemble des éléments X. X appartient à A union B. Comment dirais-je? L'ensemble des X qui appartiennent à A ou X appartiennent à B. Ok.
X appartient à A union B, ça veut dire X appartient à A ou X appartient à A. Ok, voilà. Donc maintenant, pour montrer que max de sub de A sub de B est majorant de A union B, bon, je prends un élément appartenant à A union B. Soit X appartient à A union B. Ça veut dire qu'il faut montrer que X est plus petit que, bon, je vais garder alpha égale sub de A. On note alpha égale sub de A. Comment on note? On croise. Parce que bon, c'est nous qui. On croise ici. Et puis bêta égale sub de B. Donc il faut montrer que X est plus petit que max de alpha bêta. Pour les max, ça sera soit égal à alpha, soit égal à bêta. Il n'y a pas de consigne, de choix. Okay? Parce que le plus grand est. X appartient, on va montrer que X appartient à plus petit que max de alpha bêta. Okay? Alors maintenant, X appartient à A union B, c'est-à-dire X appartient à A union B. C'est l'équivalent de dire que X appartient à A ou X appartient à B. Mais X appartient à A, donc X plus petit que alpha. X appartient à A, X est plus petit que alpha. X appartient à B, c'est-à-dire X plus petit que bêta, parce que bêta était majorant de B, alpha était majorant de A. X plus petit que bêta. Mais dans tous les cas, X est plus petit que les deux, le plus grand des deux. Parce que si par exemple alpha plus petit que bêta, alors le max de alpha bêta sera A bêta. Donc alpha plus petit toujours que bêta. Si par exemple le max de alpha et bêta c'est alpha, donc alpha plus petit que bêta. Donc ici toujours vous aurez inférieur à alpha. Donc vous avez X est plus petit que alpha max que alpha bêta. Donc max de alpha bêta est un majorant de A union. Ok, alors pour c'est la première question, montrer que ça c'est le bon, maintenant je reste à montrer ça. Alors pour la deuxième, dans certains livres, lorsqu'il met dièse ici, c'est pour dire que c'est un commentaire. Ce commentaire, moi je utilise ça comme petit, comme numérotation, des questions, des petites questions. Ok. Alors maintenant je vais montrer que sub de A union B égale max de A point B. Okay. Alors je vais utiliser la définition, donc la définition de la pluralisation. Donc I2I, bon, d'après ce qui précède ici, on a montré que max de alpha bêta est un majorant de A union B. Donc pour la deuxième, il faut montrer montrer que pour tout m majorant de A union B, max de alpha bêta est plus petit ou égal à 1. Alors, si on arrive à montrer que alpha plus petit que 1 et bêta plus petit que 1, c'est OK. Parce que bon, le max, il n'y a pas de temps. Bon, soit le max égale alpha, soit le max égale bêta. Le max est plus élément, le max existe toujours. OK. Alors, M est un majorant de A union B. Ça veut dire que soit X appartient à A union B, soit M est plus grand que X. OK. Donc, M est un majorant de A union B. Je vais écrire M. Bon, je prends un majorant. Soit M est majorant quelconque de A union B. OK. M majorant de A union B, ça implique que quel que soit X, bien l'équivalent par définition, X appartient à A union B, X est plus petit que 1. OK. Ça veut dire, si X appartient à A, X est plus petit que 1. Si X appartient à B, toujours X est plus petit que 1.
vous avez très bien compris, parce que X appartient à A union B. Donc, X appartient à A ou X appartient à B. Hein. Quel que soit X appartient et à A ou B, si A ou B, donc X est plus petit que N. Donc, puisque N, donc N était majorant de A et majorant de B. Donc, puisque alpha égale à sub de A, donc vous avez ce alpha est plus petit que N. Et puis bêta égale à sub de B. Vous avez bêta est plus petit que N. Donc déjà, alpha et bêta sont plus petits que N. Donc le plus grand des deux est plus petit que N. Donc le max de alpha et bêta est plus petit que N. Je vais vous dessiner les cartes ici. Donc vous avez l'O2 ici. Ici l'O2 ici. Donc, sur le AB, la max. Les pavillons, il y a la max de l'alphabet. Alors, pour la sixième question, pour la dernière question de l'exercice, on demande de montrer des inégalités. Montrer que si A inclus dans B, alors un de B est plus petit que 1 de A, plus petit que sub de A, plus petit que sub de B. On nous demande de montrer. Dès qu'on a ça, donc on a trois inégalités ici. 1, 2, 3. Alors pourquoi 1 de B est plus petit que 1 de A? Alors je vais tracer un graphe pour vous montrer un petit peu ce que c'est, pour vous donner une idée de A inclus dans B. Donc si je trace. Donc ça c'est la partie A. A borné, n'oubliez pas que A borné, ici, donc cette partie, ça c'est la partie A. Et ça c'est la partie B, hein. Donc B aussi borné. Donc A inclus dans B, donc B ici. Donc, ce qui est en bleu, donc tout ça. Partie A et partie A est contenue dans B. Donc, B contient la partie A. Ok. Alors ici, ça c'est, je dirais, ça c'est l'inf de B. Et ça c'est le sup de B. Donc, ce qui est en noir. Ici, ça c'est l'inf. Ça, les limites en A. Et ça c'est le sup de A. Donc, vous voyez que l'inégalité manque. Tout est clair, mais bon, là c'est juste une idée, je n'ai pas fait une démonstration. Maintenant, il faut faire une démonstration. Pour montrer que 1 de B est plus petit que 1 de A, et 1 de A plus petit sub de A, plus petit que sub de B. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas la définition même. Parce qu'on a vu que, bon, je vais écrire, n'oubliez pas que 1 de B était minorant de B, 1 de A était minorant de A. Puisqu'un bilan B, ça veut dire qu'il soit A appartient à A, appartient à B. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, je vais traduire tout ce qu'on a. On déblaye ici tout ce qui est dans les hypothèses. A inclus dans B, ça veut dire qu'il soit A appartient à A. A appartient à B. Appartient à B. Ok. Alors, or on sait 1 de B était minorant. Bon, 1 de B était minorant de A. De B plutôt. Ça veut dire qu'il soit B qui appartient à B. B est plus grand que 1 de B. C'est le plus grand des minorants, par exemple. Donc 1 de A est un minorant de A.
Donc X soit A appartient à A. A est plus grand que 1 de A. Là, ici, de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on sait que X soit A appartient à A, appartient à B. Donc ici, or, on a les éléments de B sont minorés par 1 de B. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de là? Donc, de là. Alors, on sait que quel que soit A, or, pour tout A appartient à A appartient à B. Et donc, qui implique que quel que soit A appartient à A, donc forcément f de B est aussi minoré. Donc A est plus grand que 1 de B. Okay. Les éléments de A aussi sont minorés par 1 de B. Le graphe même montre ça, mais à partir de là, à partir de ces deux traductions-là, et le fait que quelque soit A appartient à A appartient à B, okay, on peut vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de là? Donc, de là, on peut dire que 1 de B est un minorant de A. C'est minorant de A. Mais par définition, ou bien je veux dire la caractérisation qu'on a vue dans la première question, on a vu que tout minorant de A est plus petit que 1 de A. Okay. Alors, je dirais I. Ça implique, I implique 2I plutôt. Et la définition implique que 1 de B est plus petit que 1 de parce qu'on a vu que la borne inférieure de A est le plus grand des minorants. Or, f de B était minorant de A, donc forcément ce 1 est plus petit que f de A. D'où l'inégalité. Ça veut dire 1 de B est plus petit que 1 de B. Alors, pour montrer 2, ça c'est trivial. Hein. Pourquoi? Parce que 1 de A était minorant de A. Donc ça veut dire que soit A appartient à A est plus grand que f de A. Et sub de A était majorant de A, donc quelque soit A appartient à A est plus petit que le sub de A. Donc il y aura quelque chose ici, bon, qui est entre. Donc A est coincé entre f de A et sub de A, donc forcément f de A est plus petit que sub de A, parce que là on a vu qu'une égalité transitive, la relation inférieure égale est une relation transitive. Et donc la transitivité, je vais écrire ici. Donc on sait que quel que soit A, bon, pour 2. Pour tout, on montrait que, je vais montrer f de A est plus petit que celui de A. Pourquoi? On a quel que soit A appartient à A, f de A qui est minorant de A est plus petit que A, est plus petit que celui de A, parce que celui de A est majorant. Donc par transitivité, on a f de A est plus petit que celui de A. Voilà. Donc ça c'est très simple. Voilà. Parce qu'on a vu que la relation inférieure est une relation transitive. Parce que R est totalement ordonnée. Alors moi je vais passer ici et continuer pour montrer la dernière inégalité. Alors maintenant on va montrer que celui de A, pour la troisième inégalité, on va montrer que sub de A est plus petit que sub de B une fois A qui est dans B. Donc gravement, on va utiliser le même raisonnement ici. Hein. Donc on va écrire sub de A est majorant de B et majorant de A plutôt. Donc sub de A était majorant. Donc qu'il soit A appartient à A est plus petit que sub de A. Puis sub de B était majorant de B. Qu'il soit B qui appartient à B, B est plus petit que sub de B. Alors, or, la même chose, or, A inclus dans B. L'équivalent à dire que quelque soit A appartient à A appartient à B. Ok. Alors, donc de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça veut dire que
sub de B était majorant de A. Parce qu'on a vu que tous les éléments de B sont majorés par sub de B. Or, A est une partie de B. Et que soit A appartient à A, appartient à B. Donc, forcément, les A aussi vérifient cette inégalité. Donc, et que soit A appartient à A, A est plus petit que sub de B. Même chose qu'on a fait, bon, presque la même chose. Parce que ici, on n'a pas l'un, c'est le sub. On ne parle pas de l'ignorant pour des majors. Donc, A plus est sub de que sub de B. Donc, ça veut dire que sub de B est un majorant de A. Donc, la définition entraîne le sub de A est plus petit que sub de B. Voilà. Donc, d'où 3, d'où une égalité. Voilà, donc je vais vous donner une bonus, c'est un bonus. Un bonus dans le cours, ce qu'on a vu dans le cours, je vous ai dit dans le cours, qu'on verra une propriété permettant de montrer que cet ensemble, l'ensemble que j'avais donné, par exemple, l'ensemble de 1 sur 1 tel que n est plus grand que 1. Donc pour A, si on considère cet ensemble, je vous ai dit qu'on verra, on montrera après que l'inf de A égale à 0. Je vous ai déjà montré que le max égale à 1. Je vous ai dit que on montrera plus tard. On verra un résultat permettant de montrer que l'inf de A égale à 0 correctement. Okay. Alors pour montrer ça, on va utiliser la caractérisation des epsilon. On va montrer que I 0 était mis au rang de bas. Ce qui est clair, parce que ici 1 sur 1 est strictement positif d'ailleurs. Vas-y, pour chaque epsilon positif, il faut trouver un A qui appartient à A, tel que A est plus petit strictement que 0 plus epsilon. Bon, 0 plus epsilon, c'est epsilon. Donc, ça, c'est epsilon. Ok. Alors, ce A appartient à A, ça veut dire qu'il faut trouver un entier non nul, un entier supérieur à 1. Il existe un 0 qui appartient à n étoile, tel que 1 sur 1, 0 est plus petit strictement que epsilon. Donc, ça, c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer les deux conditions. Donc, I. On sait que pour tout terme, donc on va montrer I. Très bien. On va montrer que quelque soit n qui appartient à n étoile, 1 sur 1 est strictement positif, est plus grand que 0. Ça, c'est pour d'ailleurs, quel soit n, on a pour tout n. Pour tout n supérieur à 1 sur n est strictement positif. On a vu que l'inégalité stricte entraîne une égalité large. Donc ça s'entraîne que x soit n supérieur à 1, soit n supérieur à 1, 1 sur 1 strictement positif. Supérieur à 0. Donc j'ai dit que l'inégalité stricte entraîne une égalité large, c'est-à-dire 1 sur n est supérieur ou égal à 0, 1 sur n différent de 0. Donc ça c'est clair. Okay. D'où on a démontré ça. Alors pour la deuxième, celui-là j'ai plus le stylo n'est pas clair. Pour la deuxième, je vais montrer ça ensuite, c'est un epsilon positif. Je prends un bleu, soit epsilon positif. Il faut trouver un n0, on va chercher. Un 0 tel que 1 sur 1, 0 inférieur strictement à epsilon. Alors ce 1, 0 dépend de l'epsilon. Donc voilà, il faut chercher ça. Ça, c'est équivalent à chercher. C'est un raisonnement que vous verrez encore une fois dans la conférence des suites qui appartiennent à une étoile, tel que 1, 0 est plus petit strictement, bon, est plus grand plutôt que 1 sur epsilon. Il faut trouver sur 1, 0 qui est tel que 1, 0 est plus petit et plus grand que 1 sur epsilon. Ah, bon. Ah, il y a quelque chose que vous savez déjà. Donc, il y a un n0 qui convient, soit bon, vous avez la partie entière de 1 sur 1, 0 plus 1, qui est supérieure strictement à 1 sur epsilon, ici on a la partie entière de 1 sur epsilon.
Qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça, c'est le N0 qui convient. Ça, N0 égale à C. N0, c'est la partie entière qui est strictement positive. Hein? Okay? Parce qu'il appartient à N et 3. Okay? Ou bien, si vous voulez encore, alors vous pouvez, bon, il y a une manière encore de trouver là, mais vous n'aurez pas, alors, comment dirais-je, hein? Il y a un théorème qui nous permet d'avoir l'existence de la partie entière de n'importe quel réel d'argument puissance, le théorème d'Archimède aussi. Alors, le théorème d'Archimède, si vous voulez, le théorème d'Archimède implique qu'il existe un N0 appartiennant à N étoile. Donc, si vous voulez avoir cette écriture directement, alors, cette écriture plutôt, telle que N0 est supérieur strictement à 1 sur epsilon. Ok? Voilà, donc ça c'est l'équivalent premier, que 1 sur N0 est plus strictement epsilon. Voilà. Donc voilà, d'où 9, 2i et i sont satisfaites. Vous avez un de base, maintenant vous allez montrer ça correctement. Bon, hein, les exercices, on vous demande de montrer que sup ou bien un réel égale à sup, soit vous montrez ces deux conditions, soit vous montrez l'autre définition, là, les deux conditions qu'on a transformées ou bien qu'on a obtenues à partir de la définition. Voilà, donc je vous remercie d'avoir patienté jusqu'à la fin de cet exercice. Alors n'oubliez pas de poser des questions, évidemment, envoyer des commentaires, des suggestions à propos de ce qu'on vient de faire. Bien, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer. On se retrouve prochainement pour les autres exercices.